Alors, j'ai eu envie de faire cette vidéo pour te parler du portail d'aujourd'hui, de ce jour, le 5-5, parce que en réalité, je viens de découvrir qu'il y avait un portail 5-5. Et à la fois, bah, ça me surprend pas trop de tout ce qui s'est joué en fait aujourd'hui, et c'est de ça en fait dont j'ai envie de te parler. Euh, la première des choses en fait, c'est que ce portail-là, il est donc le 5-5. Le 5, c'est le chiffre du mouvement. Euh, je suis chemin de vie 5, je vais y arriver. Chemin de vie 5, et oui, il est vraiment en lien avec le corps, le mouvement, et c'est un chiffre du féminin. Et donc ce portail il nous invite à aller vraiment nous questionner sur les blessures de notre féminin, que l'on soit homme ou femme. Alors c'est de ça en fait dont j'ai envie de te parler aujourd'hui pour t'éclairer, et même si bah, tu regardes cette vidéo et que le 5 est peut-être déjà passé, peu importe, ça sera certainement le moment pour toi, un nouveau portail qui sera ouvert pour toi. Les portails étant comme une énergie qui arrive en fait de l'alignement de certaines planètes pour te permettre vraiment de mettre en lumière justement les blessures de ton féminin blessé, de ton féminin rogné. Et ce qui est très amusant, c'est que moi aujourd'hui, j'ai fait tout l'inverse. J'ai travaillé sur mon masculin. Et c'est de ça en fait. Et à la fois, j'ai trouvé ça très intéressant parce que c'est au moment où j'ai vraiment pris conscience de la valeur de mon féminin que j'ai découvert que aujourd'hui, il y avait un portail spécifique. Je t'explique. Quand j'ai travaillé pour travailler sur mon féminin, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai commencé à me connecter à bah, toutes les blessures qui étaient en lien, que j'ai vécues dans mes relations amoureuses. Parce que bah, finalement, dans les relations amoureuses, quand tu es une femme, tu es en lien avec un homme, et on va dire ce qui se passe dans la relation aux hommes, d'ailleurs dans les relations amoureuses, mais aussi à l'extérieur, bah, est en train de te montrer, et là, pour manifester une ombre que tu ne vois pas. J'adore ça, d'ailleurs, c'est tout justement le principe du phare. Le phare est une méthode pour mettre en lumière bah, des ombres, des choses qui se manifestent dans la matière, pour que je puisse voir en fait des schémas inconscients, des blessures aussi en lien avec mon enfance, par exemple. Et donc aujourd'hui, j'ai travaillé justement sur cette dimension masculine, et je suis arrivée à une blessure qui se reproduit assez fréquemment en fait dans mes relations aux hommes, euh, qui est la tromperie. Et donc j'ai commencé à vraiment comme méditer, contempler en fait cette tromperie, comment elle se jouait. Et derrière en fait la tromperie, ce que j'ai vraiment identifié, c'est un mécanisme que je vois très souvent chez les hommes, et qui m'ont profondément blessée, c'est le manque d'honnêteté, le manque de clarté, les non-dits, les mensonges. Et évidemment, ça a commencé par mon ex-mari, puisque mon ex-mari m'a trompée, alors que 2 semaines avant, je l'avais vraiment confronté, j'avais provoqué un échange, un dîner, où j'avais clairement exprimé que notre couple n'allait pas bien, et lui, devant moi, Dieu dans les yeux, me dit: «Ah mais si, mais ça va, toi t'inquiète pas, et puis on va rester en Grèce, blablabla.» Et 15 jours après, je découvre qu'en fait, il me trompe, que ça fait évidemment certainement plusieurs semaines qu'il est dans une relation amoureuse autre, mais il n'a pas eu, excuse-moi de l'expression, il n'a pas eu les couilles en fait de me dire la vérité. Il a eu peur de, voilà, il avait certainement honte, mais ce que j'observe justement par rapport à ma relation aux hommes, c'est que très fréquemment, bah, les hommes que je rencontre, justement, bah, n'assument pas. Voilà. Et c'est en lien aussi avec bah, un nouveau syndrome, j'ai envie de dire, que j'ai découvert là récemment, qui s'appelle le gaslighting.
Le gaslighting, c'est vraiment tous les hommes qui sont enfermés dans une blessure narcissique. Alors, ok, ils ont aussi leurs propres blessures, mais ce que j'observe, c'est que très souvent, encore une fois, les hommes que j'ai rencontrés, ça ne veut pas dire que tous les hommes sont comme ça, mais les hommes que j'ai rencontrés et qui m'ont fait le plus souffrir, eh bien, ce sont ceux qui, justement, n'ont pas assumé, m'ont trompé, mais n'ont pas assumé leur acte et n'ont pas su, justement, voir dans cette manifestation, dans cette ombre qui se manifeste dans le visible, l'opportunité pour eux d'évoluer, de grandir, pour le couple aussi, de travailler là-dessus et de pouvoir être dans une relation authentique. Euh, et donc, j'utilise en fait la méthode que j'utilise, donc le phare. La première des choses, c'est de voir les choses. Voilà, la première des choses, c'est voir les choses. Ça peut paraître complètement débile de dire ça, et pourtant, c'est tellement énorme en fait d'avoir déjà le discernement. Et je vois bien que toutes les personnes que j'accompagne, elles ont cette qualité-là. Et donc, si tu te retrouves devant cette vidéo-là, j'ai déjà envie de te dire, mais honore en fait cette qualité-là, qui est de cette capacité de te confronter à tes ombres, à tes schémas répétitifs, à des choses qui ne fonctionnent pas chez toi. Mais ça, c'est déjà énorme. Et figure-toi que c'est exactement ce à quoi je suis arrivée à la fin de ce travail, de cette méthode du phare que je me suis appropriée, enfin que je me suis dit, fait moi-même en fait, appliqué à moi-même. Et donc, déjà, voilà, le fait de voir les choses, c'est waouh, ok, j'ai ça en fait dans mon schéma familial, ces hommes qui sont dans la tromperie. Et donc, une fois que tu as la tromperie, eh bien, tu vas voir justement le côté opposé. Euh, et, et le côté opposé de la tromperie, c'est évidemment la vérité. C'est la capacité de sortir de ce déni, de cette capacité à voir la vérité, qu'elle soit belle à voir ou moche à voir. Et, et ça, voilà, ça a été une espèce de prise de conscience énorme. Et tu sais pourquoi? Parce que, en fait, dans mon Jenkins, le Jenkins étant un des outils sur lequel je m'appuie aussi dans mes accompagnements, qui a été créé par Richard Rudd, eh bien, moi, l'œuvre de ma vie, donc ma marque, c'est aussi la marque, en fait, l'œuvre de ta vie, la première sphère qui est là, c'est aussi la dernière. Et figure-toi que c'est l'ombre, c'est la clé du doute qui amène à la vérité, le sidi de la vérité. Et là, waouh, c'est comme si, ça y est, je reviens, enfin, j'ai fait le tour de moi-même et j'accueille, j'ai vraiment pu recevoir, en fait, et tu vois, j'ai encore plein d'émotions parce que je reçois, en fait, la valeur de cette qualité-là. Je suis générateur, moi, dans le Human Design. Alors, je suis désolée, je parle de plein d'outils, peut-être que tu ne connais pas, mais peu importe. Le générateur, c'est justement la dimension masculine. Et pendant très longtemps, j'ai cru que ma problématique était surtout en lien avec ma mère, puisqu'elle était dépressive. Mais aujourd'hui, j'ai pris conscience que non, ce que je viens surtout réparer et guérir, c'est justement le lien du féminin avec le masculin. C'est le lien au père et au masculin, en tant que femme, mais aussi en tant qu'homme. Parce que ce qui est aussi hyper intéressant, c'est que je vois bien que tous les hommes que je rencontre, ils ont tous un problème avec le père qui ne les a pas validés, qui ne les a pas vus. Parce que ce sont des hommes qui sont différents, qui ont cette dimension féminine. Mais eux non plus n'arrivent pas en fait à accueillir cette dimension féminine, à se valoriser leur dimension féminine. Et à la fois, quand elles arrivent à le faire, puisque j'accompagne aussi des hommes aujourd'hui, et ça je suis très fière parce qu'au départ, je me focalisais que sur les femmes. Je pensais être vraiment là pour apporter, enfin, j'avais conscience que j'étais là pour donner plus de valeur à la dimension féminine, ce qui reste vraiment l'œuvre de ma vie. Mais
ce que j'ai compris là aujourd'hui, j'espère que ça va être clair, ce que j'ai compris aujourd'hui, c'est que la valorisation en fait du féminin intérieur, de notre dimension féminine, eh bien, en fait, on la trouve en découvrant euh, ce qui nous a dérangé dans le masculin dans notre lien avec notre père. Et évidemment que la tromperie de mon père, ça me parle. J'ai eu beaucoup de difficultés à exprimer ma vérité. Elle n'était pas entendue, elle n'était pas valorisée. Et en fait, c'est comme si, depuis ma tendre enfance, mon père m'envoie un message que la seule valeur qu'il y ait sur cette terre, c'est le déni de soi, c'est le fait de se mentir à soi-même et de faire de l'argent là-dessus. Parce que évidemment, l'argent qui a été généré par lui, en fait, eh bien, elle est évidemment, elle part de cette valeur-là, en fait, de ok, je me mens à moi-même, je fais de la merde dans ma famille, etc. Désolée papa, je sais que je vais encore me prendre plein la gueule par mes sœurs qui risquent de voir cette vidéo et qui vont encore me reprocher eh bien, de parler de la chose familiale. Mais voilà, là c'est typiquement ce genre de situation où bah non, ça ne se dit pas de dire la vérité en fait. Il faut garder les choses cachées, ça fait trop de mal, on est déloyal. Je suis la fille indigne parce que je suis celle qui justement parle de la vérité et en plus qui le met au public. Mais j'ai envie de dire, il y a un moment donné, ça suffit quoi. On ne peut pas non plus continuer à laisser perdurer, on va dire, cette tromperie, justement. La tromperie du masculin, c'est quoi? C'est devant les gens, tout va bien, on est une famille idéale, et derrière, il se passe des choses, mais on ne veut pas en parler, en fait. Et donc ça, pour moi, c'est fini. Je ne veux pas de ça, en fait. C'est pas mes valeurs, en tous les cas. J'accepte que ça soit comme ça, que ça a été comme ça dans ma famille, mais ce dont j'ai pris conscience vraiment aujourd'hui, c'est que moi, ce que j'apporte au monde, ce que j'émane et ce que j'incarne vraiment dans ma vie, à tous les niveaux, dans mes relations amoureuses, dans mes relations à mon père et dans ma famille, etc. Et ça m'a coûté voilà, d'être boycottée, d'être rejetée. Et c'est le prix à payer. J'accepte le prix à payer. Mais je sais que je suis là justement pour apporter, diffuser cette parole de vérité dans le monde et que justement il n'y ait plus ce décalage qui fait tant souffrir en fait les enfants, qui est justement cette dissonance entre ce que les autres te renvoient de toi ou de ton propre père, parce qu'encore une fois, le masculin, il est à l'intérieur, il est à l'extérieur, mais c'est la vision, l'image, voilà, c'est le mot qui me vient, c'est l'image que l'on donne de l'extérieur, et je vois bien, en effet, il y avait énormément de décalage à chaque fois chez les hommes que j'ai rencontrés entre l'image, en fait, que ces hommes renvoyaient à l'extérieur, c'était des hommes qui souvent avaient voilà, bonne réputation, étaient super champions du monde pour créer du réseau, le sourire aux lèvres, etc. Et en réalité, derrière, dans la relation euh, justement intime, dans la relation avec moi, pouvait être parfois euh, qui bafouait justement mon féminin, qui reniait mon féminin, qui était des faux culs, qui n'assumaient pas justement leurs actes et qui n'étaient pas prêts en fait à se remettre en question. C'est vraiment la première des choses, c'est ça, c'est l'incapacité en fait du masculin à se remettre en question. Et moi, en fait, j'incarne justement eh bien, cette valeur masculine dans mon féminin, j'espère que c'est clair, de pouvoir justement reconnaître la valeur de se remettre en question, de travailler sur ses ombres et de voir que je ne suis pas parfaite, bien loin de là de ça, euh, parce que voilà, moi aussi j'ai trompé mon ex-mari, j'ai travaillé justement sur chacune de mes ombres,
je suis en capacité, j'ai été confrontée à la honte en fait de fonctionnement voilà, dysfonctionnel, même par rapport à mes propres enfants, encore aujourd'hui, dans ce portail du 5-5, eh bien, voilà, j'ai une ombre en fait qui est apparue. On a une discussion avec ma fille et j'ai vu en fait comment moi aussi j'avais hérité et je manifestais cette énergie en fait et ce fonctionnement de gaslighting euh, quand pour faire pression en fait sur ma fille. Et là, waouh, voilà, je me le suis pris en pleine gueule, quoi. Donc, je suis pas fière de moi à chaque instant, loin de là. J'ai beau être sur le net et justement, toute ma, toute mon approche est de dire, mais je suis une humaine tellement imparfaite. Mais la grande différence, c'est que moi, justement, cette tromperie, je la regarde en face et je la travaille et je l'accepte, en fait. Ok, et j'ai dit pardon à ma fille, j'ai reconnu que, bah non, là, c'était pas ok, en fait, ce que je lui ai dit, c'était pas ok. C'était pas, c'était de la manipulation. Alors, euh, il y avait une part de vrai dans le sens où, oui, j'ai peur et je vois il y a un mécanisme chez elle de procrastination, elle se ment elle aussi en partie à elle-même. Mais voilà, il y a manière et manière de le dire. Je n'ai pas envie, je ne veux pas utiliser en fait ces techniques de justement de manipulation, de retourner en fait le blâme et donc de gaslighting avec mes propres enfants. Mais ce qui est intéressant, c'est justement de voir que, waouh, de me prendre, comme je le dis tout le temps, en flagrant délit. C'est ça, en fait, la vérité. Le travail, le chemin de la vérité, c'est de se voir en flagrant délit de schémas que l'on a, dont on est né de ces schémas-là qui perdurent depuis des générations et des générations. Donc je pense que c'est vraiment important d'avoir conscience que on va pas changer les choses en 5 minutes comme ça, mais au moins, bah voilà, je pose cette première pierre de la vérité et j'assume que bah moi non plus, je suis pas mieux que mon père, je suis pas mieux que mes sœurs, je suis pas mieux que personne en fait. Je suis sur le chemin. La seule chose que je fais, c'est que justement, je ne le nie plus. J'accepte en fait d'être faillible, j'accepte d'avoir de la manipulation, d'utiliser des techniques de manipulation. J'accepte aussi parfois d'être dans le déni et je me fais aider en fait pour justement euh, que les personnes, que les coachs avec lesquels je travaille, eh bien, puissent pointer en fait des flagrants délits. Et je suis heureuse de trouver des personnes qui aient aussi cette capacité de mettre en lumière, de faire un peu comme moi, de mettre la lumière sur bah, des schémas inconscients qui nous manipulent en fait. Mais tout ça pour dire que voilà, aujourd'hui, j'étais super fière parce que bah oui, j'ai mis en lumière la qualité, l'énorme valeur en fait de ce que j'apporte au monde. C'est-à-dire cette capacité à regarder les choses en face et de au moins essayer de faire mieux en fait. Je je dis pas que j'y arrive. Je suis pas encore une fois, je ne suis pas une mère idéale, je ne suis pas une amie idéale, je ne suis pas une compagne idéale. J'ai aussi mes fonctionnements qui ne vont pas. Et il y a certaines blessures qui sont plus difficiles que d'autres à transmuter, à libérer. Et je continue à être en chemin, mais voilà, aujourd'hui est un grand jour pour moi parce que waouh, j'ai vraiment senti dans mon cœur, parce que c'est là, c'est dans mon plexus. Le plexus, c'est l'endroit de l'identité. C'est je suis ça. Je me suis. C'est comme si je recevais en fait vraiment la valeur de ce je suis unique qui est et de tout le travail que j'ai pu mettre en place de transmuter mes doutes en vérité en fait. Et voilà, ça me semble. Et ça ne veut pas dire que je détiens la vérité. Ça ne veut pas dire ça du tout. Ça veut dire que justement,
je fais la lumière sur des parts de moi, c'est que je fais ce travail justement pour euh, eh bien, revenir dans la conscience aussi de l'unité, de avoir la conscience que finalement je suis l'expérience que la vie me donne et que ombre et lumière et aussi a de la valeur. C'est ça en fait ma vérité. C'est de m'embrasser avec mon ombre et avec ma lumière. Et ça, oui, j'avoue que, et c'est ce que j'honore toutes les personnes qui travaillent avec moi, à la fois c'est très facile pour moi en fait, et je les valorise beaucoup pour euh, oser justement se confronter à ces vérités. Mais pour moi, c'est comme si c'était pas encore complètement acquis en fait. Ce qui fait que, évidemment, tant que tu n'as pas reconnu justement pleinement la valeur de qui tu es et de ta dimension, justement de ton œuvre, de ta vie, quoi, de ton talent, de ton don, eh bien, bah, forcément, ça va se manifester dans la dimension physique, dans ta difficulté à générer de l'argent, parce que, voilà, jusqu'à présent, le yang, pour moi, il était associé à la toxicité, alors j'aime pas trop dire la toxicité, mais en tous les cas, à du faux, à l'argent, c'était faux. Il fallait être faux pour avoir de l'argent, en fait. Et donc, bah, moi, ne voulant pas être loyale à ça, eh bien, je bloquais l'énergie de l'argent, en fait. Et là, voilà, je sens que il y a potentiellement, je dis pas, je vais voir comment ça va se manifester dans la matière, mais je me dis, bah, il y a des chances que ça puisse, je le fais pas pour ça, mais il y a des chances que ça puisse, euh, voilà, déclencher quelque chose de nouveau. Parce que moi-même, j'ai conscience, en fait, de la valeur de ce que j'apporte au monde, beaucoup plus, en fait. Et ça, c'est voilà, c'est toujours pareil. On est toujours les cordonniers les plus mal chaussés. Autant valoriser, en fait, la qualité des autres, je le vois tout de suite, en fait. Je vois la vérité de chacun, c'est-à-dire le talent de chacun, même si je suis aussi aidée par le Jenkins, mais à partir du moment où je connais un peu l'histoire de la personne, je vois ce pourquoi elle est là. Parce que justement, la relation, notre relation à notre père, la relation à notre mère, est un fonctionnement en défaut, c'est quelque chose en fait qu'on a à rééquilibrer en fait. Et ça, ça fait partie justement eh bien, des enseignements du phare, de dire, bah, ok, de quoi tu as souffert? Si tu as souffert des non-dits, si tu as souffert de la non-capacité d'exprimer ta vérité, eh bien, c'est que justement, tu es là pour l'exprimer, tu es là pour faire l'expérience, pour dépasser cette peur. En fait, parce que en plus, très souvent, le père, il est lié, il est associé à cette autorité, et l'autorité, eh bien, quand on est enfant et qu'on est face à l'autorité, eh bien, on a un écroulement en fait de notre, à un moment donné, on ne peut pas faire face en fait. Il y a comme un mécanisme en fait de d'écroulement, d'effondrement en fait de l'identité, et c'est très souvent, en fait, la raison pour laquelle tu vas, à un moment donné, ou plusieurs fois dans ta vie, répéter justement ce même schéma, en fait, OK, l'autorité, cet enfumage, pour moi, c'était l'enfumage, la tromperie, voilà, comme cette blessure qui vient et qui revient à chaque fois, en fait, pour justement qu'à un moment donné, tu retombes, en fait, tu te réeffondres de la même manière que tu l'as fait enfant, mais cette fois-ci, eh bien, avec comme une espèce de conscience supérieure, ton âme est prête. Et si tu vas, si tu oses justement demander de l'aide ou faire un travail intérieur de vérité, eh bien, tu vas pouvoir transmuter en fait ça. C'est-à-dire que là, tu n'es plus, tu ne vas
tu vas accepter l'effondrement, mais il y a quelque chose de très puissant à l'intérieur qui va justement émerger de ça en fait. C'est waouh, tu vois vraiment, c'est le phénix en fait qui renaît de ses cendres, et c'est là où justement tu vas commencer à voir, à faire émerger une nouvelle version de toi-même. Et c'est l'énergie du don, l'énergie du Sidi, justement, selon là où tu en es, qui est là justement pour se redresser. Et je crois vraiment que ce portail là d'aujourd'hui, eh bien, il est là en fait pour nous redresser encore plus dans notre dimension de l'être. J'avais vu ce matin dans mon horoscope que, en effet, on est dans une conjonction de Pluton et qui est en Verseau, mais en rétrograde pendant quelques mois, et donc qui nous invite justement à transmuter. Et c'est pour ça que ça me parle en fait. Là maintenant, c'est comme si je faisais le lien avec ce que j'avais lu ce matin, de transmuter en fait ces dimensions masculines et de pouvoir les valoriser. On nous invite justement à faire effondrer les valeurs masculines pour mettre beaucoup plus en évidence eh bien, les dimensions féminines. Bref, tout ça pour te dire que, en tous les cas, si tu tombes sur cette vidéo, je t'invite vraiment à aller voir, aller lister les blessures que tu as vécues en lien avec le masculin. Que ce soit, alors tu peux déjà choisir, partir, j'aime bien faire ça là en ce moment avec mes clientes, de partir d'une relation en effet amoureuse, de lister en fait tout ce dont tu souffres en fait, tout ce que tu vois, tout ce qui est schéma répétitif. Et à partir du moment où tu as, comme moi, voilà, mon schéma répétitif, c'est la tromperie, d'aller voir en fait, d'aller questionner dans ton enfance, bah tiens, comment ça s'est joué en fait, tromperie, c'est-à-dire mensonge, c'est-à-dire voilà, comment tu peux remettre justement de la clarté sur ton propre père, parce que bah, l'enfant que tu as été, l'enfant intérieur, eh bien très souvent, il ne voit pas en fait le papa comme il est, puisqu'il a dû le mettre sur un piédestal en fait. On a mis le papa sur un piédestal, et puis je rencontre beaucoup aussi de femmes qui avaient des pères absents, donc en fait c'est la maman qui s'est pris toutes les problématiques, mais le père, il a rien dit. Il était absent. Absent, comment dire, physiquement ou moralement ou mort ou parti ou voilà. Et ça aussi, c'est quelque chose que je retrouve très souvent chez les hommes que je rencontre en fait. Et donc, bah, c'est comme si, de nouveau, en fait, là, l'absence du père, eh bien, de leur père, de manière précise, des maîtres que je rencontre, hein, je parle, eh bien, avait comme fait déserter leur masculin intérieur. Et d'ailleurs, très souvent, les masculins que je rencontre ne veulent pas de conflit. Bah oui, tant qu'à faire. Donc, il n'y a pas de guerrier. Donc, pas de guerrier, c'est donc du coup, on se retrouve avec une version féminine qui est OK dans le plaisir, mais qui est toujours dans le côté, on reste dans une espèce d'idéalisation, excuse-moi, et dans une innocence, dans une immaturité. On ne veut pas que la femme se confronte en fait bah, les abus. En fait, on ne veut pas que la femme nous révèle eh bien, les parts de nous qui ne sont pas super jolies. On préfère rester, quand on n'a pas un warrior qui est vraiment un guerrier qui est construit, en fait, qui sait poser des limites, eh bien, souvent, je vois bien les hommes, ils restent dans un côté très enfantin, très immature. Les hommes n'ont pas grandi. Les hommes sont encore enfermés dans le cordon, enfin, oui, ils sont enchevêtrés. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Les hommes sont pour la plupart encore enchevêtrés dans le cordon de leur mère.
ils n'ont pas coupé le cordon de leur mère. Et 30, 40, 50 ans, c'est encore le cas. Et pourtant, beaucoup prétendent en fait avoir évidemment coupé le cordon puisqu'ils se sont séparés de leur mère. Sauf que dans la réalité, ils continuent à aller voir maman tous les 15 jours, ils continuent à lui parler, et voilà, ne confrontent pas, ils ne se sont jamais confrontés à leur propre mère, et mère ou grand-mère, parce qu'il y a des fois, les pères, enfin les hommes se sont été élevés par des grands-mères. Donc on excuse toujours la femme, mais on est encore en lien. Et donc, bah, on n'a pas développé ce masculin qui est capable justement bah, de poser des limites. Mais du coup, on est dans le mauvais côté du warrior, c'est-à-dire un warrior qui est dans la force, qui va faire beaucoup d'efforts. Alors oui, il va gagner beaucoup d'argent, mais à la sueur de son front. Et là, il n'y a pas de caregiver, il n'y a pas de dimension féminine, et on n'est pas voilà, on n'est pas dans un masculin qui est au service de quelque chose de plus grand, en fait. On n'est pas dans une dimension masculine qui transforme vraiment l'humanité et qui va donner un renouveau à l'humanité. Voilà, j'espère 30 minutes. Waouh, plutôt pas mal. Je m'en sors bien. J'espère que cette vidéo t'aura éclairé, que justement elle n'est pas trop cafouilleuse. Mais voilà, donc je suis impatiente de lire tes commentaires, voir comment ça résonne pour toi. Et voilà, si tu as envie de, bah, justement, de travailler pour mettre en flagrant délit eh bien, tes fonctionnements, si tu vois que tu as des problèmes d'argent, si tu as du mal à comment dire, t'engager dans un projet qui te semble important, si tu as du mal à poser des limites, si tu as du mal à te mettre en lumière, si ça c'est en lien aussi avec des vidéos que j'ai fait sur les THPI planqués, voilà, si tu as du mal à prendre ta place, eh bien tout ça, c'est en lien avec ta dimension masculine. Voilà. Donc il y a un moment donné, oui, il va falloir regarder les choses en face pour pouvoir les faire bouger. Et l'autre chose aussi, c'est de pouvoir valoriser, parce que l'équilibre, il va se faire en te donnant, en valorisant toi-même ta dimension féminine. Tout ce que tu as fait, justement, tout le travail que tu as fait sur toi, eh bien, si tu ne te l'honores pas, si tu ne te donnes pas de la valeur à toi sur ces aspects-là, eh bien, ton masculin intérieur, il va pas pouvoir, en fait, recevoir de l'argent par rapport à ça. C'est toujours pareil. Voilà. Ce qui est à l'extérieur est à l'intérieur. Et c'est là, en fait, eh bien, le grand changement. La vérité, en fait, c'est que, voilà, c'est que les blessures, tout ce qui te dérange à l'extérieur, en réalité, eh bien, indique un, une désharmonie, un décalage qu'il y a à l'intérieur de toi, et que tu peux prétendre que ça va s'arranger, mais ça va pas changer comme ça en fait. Si tu le vois pas, si tu n'acceptes pas non plus l'aide des autres, et de nouveau, voilà, ton masculin, eh bien, il est parti en fait. Tu n'es pas capable de mettre ton masculin au service de ton engagement, de ton projet, de ton rêve. Ça, c'est vraiment hyper important. Alors oui, il y a des fois où tu as peut-être mis en place des choses et ça s'est pas passé bien, ça s'est pas passé forcément comme tu voulais. Mais là aussi, si tu arrives à voir les choses en face et de récolter des enseignements, même des actions en fait qui se sont pas bien passées, eh bien, tu vas pouvoir honorer, tu vas au contraire dire waouh, génial, mon masculin, il m'a fait faire une connerie, mais parce que sans cette connerie-là, jamais en fait, je n'aurais pu justement mettre en lumière cette part d'ombre chez moi. Tu vois, si j'avais pas engueulé ma fille ce matin, je n'aurais pas pu me mettre en flagrant délit de gaslighting, de gaslighteuse. Et là, waouh, ouais, bah, c'est bien gentil en fait de faire des vidéos pour dire, pour protéger les gens de gaslighting, mais commence par toi-même, quoi. Voilà. Et ça, c'est pour moi, ça fait partie du chemin que de justement de voir que finalement, ce qu'on reproche aux autres, souvent, on l'a chez nous en fait. Ok, comment je peux euh, me réapproprier ça et justement m'engager de ne plus recommencer en fait et d'être sur ce chemin d'évolution. Voilà, je
Je te laisse, je te souhaite un bon dimanche soir et puis bah, à très bientôt.